Ils ont acté donc le départ du Niger et du Burkina Faso, après celui du Mali en 2022, donc il n'y a plus de G5 Sahel. Maintenant, la distance même fait qu'il ne peut pas y avoir de coordination entre la Mauritanie et le Tchad, donc ils seront quand même obligés de constater qu'il n'y a plus possibilité de manœuvrer ensemble, et puis voilà, le G5 Sahel est mort. Et sur le plan militaire, on s'est rendu compte qu'il y a eu très peu d'actions du G5 Sahel, en tout cas dans l'espace en question. Et malgré la présence du G5 Sahel, le terrorisme n'a fait que prendre de l'ampleur. Au départ, il était circonscrit au nord du Mali, en 2012. Mais vous avez vu progressivement, il a pris pied au Burkina Faso, où pratiquement 43% du territoire du Burkina était sous le contrôle des terroristes. Il a pris corps dans une partie du Niger, surtout dans le nord et l'ouest du pays. Il a finalement étendu ses tentacules jusqu'au Ghana, au Bénin et au Togo. Donc dans ces conditions-là, quelle est l'efficacité du G5 Sahel? Même l'armée française qui gesticule, là, Macron qui dit qu'avec le départ de l'armée française, le terrorisme est en train de... qu'il nous montre les résultats sur le terrain. C'est tout, qu'il nous montre les résultats. Quels sont les résultats obtenus sur le terrain par l'armée française? En réalité, je crois que les gens avaient un agenda qui n'était pas le nôtre. Leur agenda, c'était quoi? C'était de contribuer à la déstabilisation du Sahel pour permettre, en tout cas, à leurs armées, à leurs entreprises de rester ici encore pour des décennies. Heureusement pour nous, les peuples ont compris, au Mali, les gens ont compris, au Burkina, les gens ont compris, au Niger, les gens ont compris que, en réalité, nous sommes dans un marché de dupes. Et ce marché de dupes-là devrait s'arrêter. Le Mali a pris ses responsabilités en 2022, le Burkina et le Niger viennent de prendre leurs responsabilités. Et donc le G5 Sahel, pour moi, sa mort est actée depuis, c'est fini.